Bien qu'il y ait quelques différences entre les différents types de batteries au plomb, elles sont pour la plupart constituées des mêmes éléments. Le bac externe en polypropylène renferme les composants internes de la batterie. De plus, elle la protège de toute projection d'essence, d'huile et des chocs. Un événement ou soupape de sécurité évacue l'excès de pression accumulé dans la batterie sous l'effet des processus chimiques qui s'y produisent. Deux bornes, l'une positive, l'autre négative, sont reliées aux composants internes de la batterie et permettent la circulation de l'énergie. Les bornes sont scellées au bac pour éviter les infiltrations et la corrosion. À l'intérieur, la batterie est divisée en blocs d'éléments. Chaque élément produit environ 2 volts. La quantité d'éléments détermine la tension électrique de la batterie. Une batterie de 12 volts contient 6 éléments. Une de 6 volts n'en a que 3. Chaque élément se compose de plaques chargées positivement et négativement, empilées en alternance, une plaque positive sur une négative, sur une positive, etc. Des séparateurs en fibre de verre ou en papier traité sont placés entre les plaques pour éviter tout contact entre elles. Les plaques de chaque élément sont reliées en 2 groupes, un groupe positif et un négatif, eux-mêmes reliés en série aux plaques de l'élément suivant, puis à la borne correspondante de la batterie. Une batterie est un appareil électrochimique qui convertit l'énergie chimique en énergie électrique. Le produit chimique qui fait fonctionner la batterie est une solution d'acide sulfurique et d'eau distillée appelée électrolyte. L'électrolyte contient des particules chargées négativement et positivement, que l'on appelle des ions. C'est une réaction entre l'électrolyte et les plaques qui entraîne une transformation chimique et un échange d'ions et produit alors la charge électrique de la batterie. Lors du cycle de décharge, les ions chargés négativement sont transférés de l'électrolyte aux plaques négatives. Puis, les ions traversent la borne négative sous la forme d'électrons jusqu'à atteindre les composants électriques du véhicule. Enfin, ils rejoignent la borne positive de la batterie où ils s'accumulent dans les plaques positives. Lors de la charge de la batterie, ce processus s'inverse. Les ions quittent les plaques positives pour rejoindre l'électrolyte en attendant le prochain cycle de décharge. Il existe de nombreux types de batteries, de différentes tailles et capacités. Yuasa fabrique 2 types de batteries au plomb, classique et scellée. Si de l'extérieur les deux semblent identiques, une batterie classique possède des bouchons de remplissage et un tuyau d'évent, tandis qu'une batterie scellée est équipée d'une bande scellante amovible et d'une soupape de sécurité intégrée. À l'intérieur, elles sont très différentes. Votre manuel technique Yuasa contient plus d'informations quant à la structure interne de chaque type de batterie. Il est important d'installer le type de batterie recommandé pour un véhicule donné. L'installation d'un produit inadapté peut provoquer une panne et entraîner des réclamations inutiles. N'installez jamais une batterie classique dans un véhicule équipé d'une batterie scellée. Ces 2 types de batteries ne répondent pas aux mêmes besoins. Certaines batteries sont équipées d'un capteur qui active un signal lumineux sur le tableau de bord si le niveau d'électrolyte de la batterie est trop bas. En règle générale, le capteur et la batterie doivent être remplacés en même temps. Yuasa édite des manuels complets pour tous ces modèles de batteries selon leur année de fabrication, qu'il s'agisse de batteries de voitures, de véhicules utilitaires, commerciaux, agricoles, de motos et même de véhicules tout-terrain et d'embarcations de plaisance. Ces manuels précisent le type de batterie adéquat dans chaque cas. Quand vous manipulez une batterie, veillez à respecter les consignes de sécurité. La pièce doit être aérée. Assurez-vous qu'il n'y ait ni étincelle ni flamme à proximité. Portez des lunettes, des gants et des vêtements de protection. Nettoyez immédiatement toute éclaboussure d'acide ou d'électrolyte. En cas de projection d'électrolyte sur la peau ou dans les yeux, rincez la zone à l'eau et consultez un médecin d'urgence. Une liste des consignes de sécurité est disponible dans le manuel technique Yuasa. Afin de fonctionner au maximum de sa capacité, une batterie neuve doit être chargée. Il est essentiel d'utiliser un chargeur adapté. Plusieurs types de chargeurs de batterie sont disponibles. Il est recommandé d'activer votre batterie avec un chargeur à courant constant ou un chargeur mainteneur.
Ces chargeurs de qualité professionnelle permettent un contrôle plus précis et rapide du processus de charge. Suivez les instructions sur la batterie ou utilisez une méthode de charge équivalente si une charge constante n'est pas disponible. D'autres types de chargeurs, tels que les chargeurs lents ou d'entretien, conviennent mieux à l'usage domestique. Référez-vous systématiquement aux instructions fournies avec le chargeur. Assurez-vous que le chargeur répond aux besoins de la batterie que vous chargez. Comparé aux batteries classiques, les batteries scellées ont besoin d'un chargeur à plus haute tension électrique. En chargeant correctement sa batterie, on lui assure un fonctionnement et une longévité optimale. On évite aussi les fuites d'électrolytes qui endommageraient le véhicule. Une mauvaise activation de la batterie peut entraîner une panne et invalider la garantie. Comme les procédures d'activation diffèrent selon le type de batterie, vérifiez toujours quel type de batterie vous utilisez. Pour charger une batterie classique, posez-la sur une surface plane, puis ôtez les bouchons de remplissage et mettez-les de côté. Enlevez le bouchon de l'évent et jetez-le. Ne remplacez jamais ce bouchon après avoir rempli la batterie d'électrolyte. La batterie risquerait d'éclater. Remplissez chaque cellule d'électrolyte jusqu'au niveau indiqué sur la coque. En manipulant l'électrolyte, portez toujours des lunettes et des gants de protection. L'électrolyte doit avoir une gravité de 1,265. Sa température doit être située entre 15,5 et 30 degrés Celsius. Laissez la batterie reposer pendant au moins 30 minutes en la tapotant de temps en temps pour évacuer les bulles d'air piégées entre les plaques. Si, après 30 minutes, le niveau d'électrolyte a chuté, ajoutez la quantité manquante. Replacez les bouchons de remplissage sans les visser, puis chargez la batterie au 10e de sa capacité totale pendant 3 à 5 heures. Un chargement plus rapide endommagerait la batterie. Tant que le chargeur est allumé, ne le branchez pas ni ne le débranchez pas à la batterie. Une étincelle risquerait de mettre le feu à l'hydrogène émis par les cellules lors de la charge. Contrôlez le niveau d'électrolyte durant la charge et complétez le niveau si nécessaire. Une fois la charge effectuée, éteignez le chargeur et débranchez-le de la batterie. Enfoncez ou vissez les bouchons de remplissage sans les bloquer. Nettoyez toute projection d'électrolyte avec un mélange d'eau et de bicarbonate de soude. Laissez reposer la batterie pendant au moins 30 minutes, puis effectuez un test de charge de 3 fois sa capacité en ampères par heure pendant 15 secondes, ou utilisez un testeur automatique. Sur une batterie de 12 volts, vérifiez que la tension électrique est d'au moins 12,4 volts. La batterie est prête à l'emploi. Si sa tension électrique est inférieure à 12,4 volts ou si le test automatique a échoué, retirez les bouchons de remplissage et répétez les opérations de charge et de test. Pour charger une batterie scellée, posez la batterie sur une surface plane et ôtez la bande scellante qui couvre les orifices de remplissage. Sortez le flacon d'électrolyte de sa boîte. Utilisez uniquement le flacon fourni avec la batterie car il contient le type et la quantité précise d'électrolyte adaptés à cette batterie. Détachez la bandelette de bouchon de la coque et mettez-la de côté. Elle servira à sceller la batterie lorsque celle-ci aura été chargée. Le flacon d'électrolyte se compose de cellules individuelles scellées sur le dessus. Placez-le à l'envers sur les orifices de remplissage de la batterie. Une fois qu'il est correctement aligné, enfoncez-le pour rompre les scellés. Les bulles d'air qui remontent à la surface des cellules vous indiquent que l'électrolyte se déverse bien dans la batterie. En l'absence de bulles, tapotez plusieurs fois la coque sans la pencher ni l'écraser, sans quoi les cellules risqueraient de ne pas se remplir équitablement. Laissez le flacon en place pendant au moins 20 minutes. Une fois le flacon vide, retirez-le et laissez reposer la batterie pendant 1 heure. Puis, replacez la bandelette de bouchon sur les orifices de remplissage sans la bloquer et chargez la batterie selon les instructions fournies. Une fois la charge terminée, enfoncez la bandelette de bouchon d'une forte pression des 2 mains jusqu'à son enfoncement complet. Laissez reposer la batterie pendant au moins 30 minutes, puis effectuez un test de charge de 3 fois sa capacité en ampères par heure pendant 15 secondes ou utilisez un testeur automatique.
Vérifiez sa tension électrique qui doit être d'au moins 12,6 volts sur une batterie de 12 volts. La batterie est alors prête à être installée. Si sa tension électrique est inférieure à 12,6 volts ou si le test automatique a échoué, répétez les opérations de charge et de test. Le processus d'installation d'une batterie est simple, mais une mauvaise installation risque de réduire ses performances et sa durabilité. Une fois la batterie installée, vérifiez que ses amortisseurs sont en place et en bon état. Ils la protègent des vibrations qui l'endommageraient. Vérifiez que les câbles et les fils de la batterie sont en bon état. Des câbles endommagés peuvent entraîner des problèmes lors de la charge et causer une panne de la batterie. Si vous installez une batterie classique, vérifiez que le tuyau des vents est bien branché, sans quoi les gaz produits par la batterie risqueraient d'occasionner des dégâts importants. Branchez le câble positif en premier, puis le câble négatif. Appliquez une fine couche de graisse sur les bornes de la batterie pour prévenir la corrosion, puis faites glisser le cache en caoutchouc sur la borne positive. Rebranchez le capteur le cas échéant. Installez le crochet de fixation de la batterie en le serrant bien. Assurez-vous que la borne positive de la batterie n'entre en contact avec aucun élément métallique, ce qui risquerait de provoquer un court-circuit, voire des étincelles et endommager la batterie. Replacez les attaches du faisceau de fil et réinstallez tous les éléments qui ont été démontés pour accéder à la batterie. Même si une batterie a été correctement chargée et installée, il faut l'entretenir afin de lui assurer des performances optimales. Contrairement aux voitures, les motos, les bateaux et les véhicules utilitaires et tout-terrain ne sont pas utilisés au quotidien. Si une batterie ne fonctionne pas régulièrement, elle se décharge spontanément. La chaleur et les accessoires électriques contribuent aussi à la décharger. Faute d'entretien, ce phénomène risque d'endommager la batterie de manière irréversible et d'invalider la garantie. Pour plus d'informations sur la décharge de la batterie, consultez le manuel technique Yuasa. Pour éviter les retours et les réclamations, il est important d'expliquer à vos clients comment utiliser leur batterie au maximum de sa capacité. Il est important de recommander à vos clients d'effectuer un entretien mensuel de leur batterie, classique ou scellée, afin de conserver la validité de la garantie. Cet entretien consiste à vérifier régulièrement que le dessus de la batterie est propre et sec, à inspecter les bornes et les câbles à la recherche de traces de corrosion et enfin de s'assurer que tous les branchements sont solides. La coque externe doit être inspectée à la recherche de fissures ou de fuites. Sur une batterie classique, le tuyau des vents doit être bien en place et non obstrué. Les niveaux d'électrolyte doivent être contrôlés. On utilisera de l'eau distillée pour compléter les niveaux si besoin. Expliquez clairement qu'il est nécessaire de maintenir un niveau de charge maximum sur tout type de batterie, afin d'éviter les dommages causés par le processus de décharge spontanée. Yuasa a de nombreux accessoires et chargeurs permettant de garder une batterie en bon état. Si un véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez sa batterie. Ses niveaux d'électrolyte et de charge devront être maintenus pendant toute la période de stockage. Si vous constatez le dysfonctionnement d'une batterie, il existe deux manières fiables et rapides de vérifier son niveau de charge. On peut utiliser un aéromètre. Sur une batterie classique, un aéromètre mesure la gravité de l'électrolyte. Il existe deux types d'aéromètres, à flotteur étalonné ou à sphère flottante. Pour tester une batterie, insérez l'aéromètre dans l'un des orifices de remplissage, prélevez de l'électrolyte, observez la mesure indiquée et comparez-la au tableau du manuel technique Yuasa. Testez les cellules une par une. Si l'un des résultats ne correspond pas aux données du tableau, chargez la batterie et renouvelez le test. Si, après la charge, le test n'est toujours pas concluant, la batterie doit être remplacée. Le second test consiste à utiliser un voltmètre pour courant continu. Ce test s'effectue sur une batterie chargée ou déchargée. Pour tester une batterie classique déchargée, branchez le voltmètre à la batterie. Comparez le résultat au tableau du manuel technique Yuasa. Si la tension électrique est inférieure à une charge complète, chargez la batterie, puis renouvelez le test. Avant de tester une batterie scellée, celle-ci doit avoir reposé au moins 4 heures après la charge, afin de se stabiliser.
Une fois stabilisée, contrôlez la tension électrique à l'aide d'un voltmètre. Si la tension électrique est inférieure à 12,4 volts, la batterie doit être rechargée. Pour tester une batterie chargée, branchez le voltmètre à la batterie du véhicule, moteur éteint. Allumez tous les phares et observez la mesure du voltmètre. Pour une batterie de 12 volts, on devrait obtenir au moins 11,5 volts. Si la tension est inférieure, rechargez la batterie. D'autre part, on peut aussi tester la décharge rapide. Pour ce faire, utilisez un appareil qui applique une charge de 3 fois la capacité en ampères par heure de la batterie, puis mesurez la tension électrique de la batterie. Sur une batterie classique de 12 volts, on doit obtenir un résultat de 12,4 volts et sur une batterie scellée de 12,6 volts. Si la tension électrique chute en dessous de 11,5 lors du test de décharge et que la batterie refuse une charge à tension normale, augmentez la tension de la charge jusqu'à 25 volts pendant 5 minutes. Si, au bout de 5 minutes, l'ampèremètre du chargeur indique que la batterie absorbe du courant, diminuez la tension électrique à un niveau normal et chargez la batterie pendant environ 20 heures. Si la batterie n'absorbe toujours pas de courant, elle doit être remplacée. Pour plus de renseignements sur la charge de batterie, consultez le manuel technique Yuasa. Il existe toute une gamme de testeurs de batterie automatiques qui permettent de contrôler l'état d'une batterie. Si vous utilisez ce type d'appareil, pour obtenir des résultats précis, suivez les instructions fournies par le fabricant. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lorsqu'on charge une batterie, notamment son niveau de charge et le type de chargeur utilisé. Référez-vous toujours aux instructions fournies avec la batterie. Si ces instructions sont indisponibles, il est conseillé en règle générale de charger la batterie au 10e de sa capacité totale pendant 3 à 5 heures. Avant de charger la batterie, assurez-vous que le chargeur est éteint avant de le relier à la batterie. Branchez toujours le positif avec le positif et le négatif avec le négatif. Avant de charger une batterie classique, desserrez les bouchons de remplissage et vérifiez que le tuyau dévent n'est ni entortillé ni obstrué. Si la batterie surchauffe, stoppez la charge et laissez-la refroidir. Ce DVD vous a expliqué les bases concernant les batteries au plomb afin que vous et vos clients obteniez d'excellentes performances avec nos batteries. Pour plus d'informations sur nos produits, pour obtenir une copie de nos manuels d'utilisation complets et du manuel technique Yuasa, contactez Yuasa ou consultez notre site web www.yuasaeurope.com.